Parce que quand tu accouches de façon naturelle, tu as une connexion assez différente avec ton enfant. Une connexion par les mouvements, une connexion par tout ce que tu peux ressentir. Mais parfois, quand tu reçois une péridurale, à un moment donné, tu as le sentiment de ne plus rien ressentir. Accoucher sous péridurale est devenu de nos jours quelque chose de normal, voire même de quasi indispensable. Et pourtant, cette méthode n'existait pas il y a 40 ans en arrière. Beaucoup de femmes décident d'accoucher sous péridurale, tout simplement parce qu'elles se disent « Pourquoi devrais-je souffrir ?» Et pourtant, grâce à la technologie, aujourd'hui, il y a des méthodes qui permettent d'éteindre la douleur en un claquement de doigts. C'est super important et crucial d'être par ailleurs informé et conscient des effets indésirables de la péridurale. Reste avec moi et voilà ensemble 3 effets négatifs de la péridurale. On se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans, le meilleur endroit au monde où l'on ressort grandi, motivé et positif. Yes. Premier effet négatif, l'effet négatif sur l'évolution du travail. Lorsque la jeune maman reçoit la péridurale, elle perd rapidement la mobilité de son être, particulièrement de ses jambes. Elle est obligée d'avoir une position fixe, soit allongée sur le lit ou alors semi-assise. Et c'est quelque chose qui est négatif sur l'évolution du travail. Pour la simple raison que quoi, on sait tous que pour accélérer le travail, pour permettre que le travail évolue rapidement, il faut être mobile, il faut marcher, il faut monter les escaliers, il faut prendre des positions différentes. Ceci permet d'accélérer et de rendre le travail efficace. Mais une fois que tu as cette difficulté à te mouvoir ou alors tu ne peux pas te mouvoir, alors sache que le travail est ralenti. Le travail n'évolue pas de façon convenable. Et très souvent, les médecins se retrouvent en train d'utiliser des méthodes techniques médicales qui n'ont pas un bon effet sur la santé en utilisant les forceps ou alors les ventouses. Ceci pousse aussi à ce que quoi, on se retrouve par exemple à une césarienne. La césarienne, pourquoi? Parce que on sait tous que prendre une péridurale a un impact sur la pression artérielle de la maman. La pression artérielle de la maman baisse. La baisse de la pression artérielle de la maman entraîne quoi? Un mauvais flux sanguin au niveau du placenta. Et une fois qu'il y a ce mauvais flux, ce mauvais apport sanguin au niveau du placenta, le nouveau-né ou le fœtus peut se retrouver en souffrance fœtale. Et on le sait tous malheureusement. Dès qu'on parle de souffrance fœtale, on se retrouve à quoi? À de gros risques d'intervention chirurgicale, de césarienne. C'était tout pour le petit 1. Le petit 2, effet négatif sur le bébé. Effet négatif sur le bébé. Le bébé, on croit souvent que c'est la maman, comme c'est la maman qui reçoit la péridurale, les effets négatifs ne s'arrêtent qu'à la maman. Ah bah, laisse-moi te dire que bien au contraire. Il est possible, il est probable aussi que certains médicaments traversent le placenta et atteignent bébé. Une fois que ce médicament arrive chez bébé, il a comme un effet sédatif. Ce qui fait en sorte que quoi? L'enfant perd aussi sa mobilité. Et c'est quelque chose de pas avantageux. Parce que dis-toi que pendant le travail, il n'y a pas que la maman qui travaille. Il n'y a pas que la maman qui doit bouger. L'enfant aussi bouge. L'enfant aussi doit faire des mouvements pour descendre. L'enfant aussi fait un effort physique. L'enfant aussi est en travail. Et donc, une fois qu'il est un peu sous effet sédatif, il n'arrive plus à se mouvoir comme il le faut. Et c'est super négatif pendant l'accouchement. L'autre critère négatif sur l'enfant, c'est que quoi? L'effet de la péridurale sur l'enfant lui enlève carrément cet instinct de succion. Ce réflexe en fait. Le réflexe principal, c'est la succion. Quand un bébé naît,
il n'a pas besoin d'apprendre à téter. Tu le mets au sein, il le fait naturellement. C'est quelque chose d'inné. Et la péridurale vient retirer un peu ça. Donc, un enfant, par exemple, qui est venu au monde sous péridurale, a de fortes chances aussi de ne pas aimer l'allaitement, de perdre en fait ses capacités et de retrouver directement le plaisir à prendre le lait par le biberon. Et on sait tous que l'allaitement est quelque chose à privilégier tant qu'on le peut. On va aller rapidement sur le troisième effet négatif. Le troisième effet négatif, c'est sur la maman. Effet négatif sur la maman. Il est beaucoup plus psychologique. J'ai remarqué que, et j'ai aussi lu que, beaucoup de femmes qui accouchent par péridurale ont un peu comme une déception. Une déception de n'avoir pas ressenti en fait bébé sorti. Une déception parce qu'elles ont eu le sentiment d'avoir été déconnectées à bébé. Parce que quand tu accouches de façon naturelle, tu as une connexion assez différente avec ton enfant. Une connexion par les mouvements, une connexion par tout ce que tu peux ressentir. Mais parfois, quand tu reçois une péridurale, à un moment donné, tu as le sentiment de ne plus rien ressentir, de ne plus rien contrôler, de ne même plus avoir ce réflexe de pousser naturellement en fait. Et quand le bébé sort de toi, c'est quelque chose de fort, d'intense. Tu le ressens en fait. C'est une connexion magique. Or, quand tu accouches par péridurale, tu te prives d'un peu plus ces ressentiments. Et après, c'est trop tard. J'aimerais juste ici attirer ton attention en fait. Il y a 40 ans en arrière, nos mamans, nos grands-parents, nos arrières même et tout, ils accouchaient sans péridurale. Beaucoup n'ont même pas les moyens financiers dans d'autres pays de se procurer cette méthode-là. Elles accouchent par péridurale. Il existe des méthodes naturelles de calmer la douleur. Et moi, je t'oriente et je t'invite plus à utiliser cette méthode-là. Et même au-delà de plus, il y a des façons de se préparer psychologiquement à la douleur de l'enfantement. Après 2 accouchements sans péridurale, pas pour me vanter, je tiens à te dire quand même que c'est quelque chose de difficile, de douloureux, mais avec une bonne préparation, une très bonne préparation, c'est quelque chose de possible. On peut gérer un accouchement sans toutefois prendre la péridurale et épargner aussi tous les effets négatifs. Parfois même les femmes qui accouchent après la péridurale se sentent très fatiguées. Tu prends la péridurale, après tu te retrouves en train d'avoir une césarienne. Tu prends la péridurale, l'enfant après il est hyper fatigué. Il n'arrive pas à téter convenablement. Tu te retrouves en train de lui donner le lait de façon artificielle. Tu te crées d'autres problèmes. Peut-être tu aurais souhaité allaiter ton enfant. C'est super important d'être conscient. Alors, je t'invite à aller regarder ma vidéo de 3 façons, 3 clés pour se préparer à l'accouchement. Si tu es déjà enceinte et que tu souhaites déclencher de façon naturelle ton accouchement, je t'invite également à aller regarder ces vidéos. Ces vidéos t'apporteront un plus et vont t'aider surtout à te préparer à l'accouchement et à la vie de maman. Un accouchement sans péridurale est possible. Il y a beaucoup de femmes qui le font parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est pour des raisons de santé. Alors je respecte. Mais il y a des personnes qui ont cette possibilité-là, qui auraient pu, mais qui ont juste décidé comme ça. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas sans effet négatif. Et laisse-moi te dire que les effets négatifs, on n'a pas fini de les citer, parce qu'il y en a encore tellement. Alors prépare-toi avec mes vidéos à un accouchement sans péridurale. Prépare-toi à accoucher tranquillement et prépare-toi à avoir une vie de maman libre et épanouie. Picardement vôtre.